Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce, comment ça s'appelle, dans ce que j'aime chez toi, la troisième édition. Hein. Je fais pas trop dans l'ordre, je fais, voilà, comme je le sens, parce que vraiment j'ai raté beaucoup de signes. Donc on va faire le signe de la Vierge cette fois-ci. Alors si vous ne connaissez pas ce concept, c'est un concept justement qui a déjà été fait sur cette chaîne. Il y a déjà le signe du Taureau et le signe du Bélier qui a été fait. C'est un tirage qui a été fait sur Instagram. Simplement comme ça, en fait c'est pas un tirage, ça vient d'une de mes publications à Instagram, du coup voilà, bref. Je sais celle du B a beaucoup plu, celle du Taureau un peu moins, beaucoup moins. Voilà, donc en gros le but c'est quoi, si vous voulez avoir plus d'informations, lisez la barre d'infos, c'est assez bien expliqué. C'est un tirage purement ludique pour s'amuser, pour se faire du bien et voilà. Donc si tu es une vierge, tu peux aller voir le signe, parmi tous les signes du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe du zodiaque a à vous dire justement, qu'est-ce que chaque signe du zodiaque a à vous dire de bien en fait, tout simplement. Et donc il y aura le timecode en barre d'infos où il y aura tous les signes, d'accord. Il y aura tous les signes et donc vous y pourrez vous reporter au signe que vous voulez voir, donc le signe de votre ascendant, le signe de votre lune, le signe de votre Vénus, de votre Mars, tout ce que vous voulez. Vous allez vous reporter au signe de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, au signe que vous détestez, au signe que vous aimez, n'importe quel signe, et c'est cool de faire ça. Bref, bien sûr, il n'y aura pas le signe de la Vierge sur ce truc, hein, parce que bon, le but c'est pas de se dire qu'est-ce que j'aime chez nous, mais bon, j'aurais pu, mais non, je décide de ne pas le faire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce signe vous plaira. Enfin, cette vidéo vous plaira. Et si vous êtes d'un autre signe, c'est cool de savoir qu'est-ce que votre signe pense de la Vierge. Et si la Vierge c'est un signe que vous détestez, ce serait cool de voir qu'est-ce que vous avez à dire sur ce signe-là. En tout cas, vous pouvez vous abonner, partager et liker. Merci pour tous les abonnements. Merci. J'ai gagné trop d'abonnés là. Mais genre vraiment, j'étais à, je sais pas à combien j'étais à 43 et on est 81 aujourd'hui. Donc je vous laisse faire les calculs. Voilà. J'ai trop bien. En une semaine, j'ai gagné autant d'abonnés. Je suis trop contente. Donc voilà. Donc on y va, c'est parti. De toute façon, vous pourrez reporter. Bref, il y aura tout en barre d'infos. On commence donc avec le Bélier. À tout de suite. Coucou à vous les béliers, le premier signe. Alors on va commencer de ce pas, ça va être un tirage rapide. Alors là c'est ce que vous aimez les béliers chez la Vierge, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et dont elle n'a pas conscience, et qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et qui pourtant vous plaît. Et ça c'est le conseil que la Vierge vous donne, tout simplement à vous les béliers. Allez hop, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Vous aimez le 6 de coupe. Alors apparemment vous aimez la légèreté de la Vierge. Je ne connais pas bien ce signe, hein, donc voilà, vous aimez ça, leur légèreté, leur côté enfantin, leur côté immature, leur côté rigolo. Vous les trouvez, les vierges, assez rigolotes, assez drôles, assez enjouées, assez joyeuses. Ce que vous aimez chez elles, peut-être qu'elles ont... Ouais, il y a un côté très enfantin que vous aimez bien chez elles, un côté très léger. Et puis, on peut... Peut-être que il y a les béliers qui me regardent, vous vous sentez très complice avec ce signe. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être de la complicité. Il y a une sorte de complicité qui est créée, qui est facile avec les vierges. Je sais pas, mais je pense que leur côté un peu complice, par exemple, si vous voulez faire des bêtises, des blagues, ou voilà, il y a toujours des bons délires. Voilà, on a les mêmes délires ou des choses comme ça. C'est ce que j'entends. Soit, franchement, moi je ne connais pas trop bien ce signe, donc je vais pas juger pour le coup. Je dis comme ça. Qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et dont la Vierge n'a pas confiance, les béliers? L'étoile. Alors, elle n'a pas conscience d'à quel point elle peut être un guide pour les gens, à quel point elle peut être elle représente un espoir, elle peut redonner de l'espoir. Peut-être elle se trouve un peu trop pessimiste, ou peut-être elle est un peu trop naïve, la Vierge. Elle espère un peu trop, elle se laisse un peu trop illusionner aussi. C'est très bizarre, mais elle représente beaucoup d'espoir, beaucoup de... On l'aime bien en fait, beaucoup de douceur, elle est rassurante, elle guérit.
elle est douce peut-être. Il y a cette, ouais, il y a cette naïveté que vous aimez bien chez elle. Et voilà. Ce côté un peu, j'entends ce côté un peu folasse. Mais bon, folasse, hein, ça veut rien dire. Mais j'ai je sais pas. C'est ce que j'entends. Ça n'a rien à voir avec l'étoile. Je vous le dis. Ça parlera sûrement à quelqu'un. Je l'espère en tout cas. Mais c'est vraiment ce côté-là que vous aimez bien chez la Vierge. Vous l'aimez bien en fait, la Vierge. Ici, qu'est-ce que vous aimez bien chez la Vierge et qui, enfin, qu'est-ce que vous crotte de béquin. Qu'est-ce que vous aimez bien qu'est-ce que la Vierge aime, enfin punaise. Qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et que vous aimez pourtant chez elle, vous les béliers. Alors, vous aimez bien sa tempérance, ce côté, peut-être que vous vivez les choses, vous aimez les sensations fortes, vous vivez des choses assez intensément. Et peut-être la Vierge, elle se trouve pas assez intéressante ou pas assez intense. Je sais pas, peut-être c'est ça, peut-être que vous aimez bien son côté travailleur aussi, ce côté où elle est capable de beaucoup donner, de beaucoup fournir, peut-être ce côté où elle est très généreuse, ou très gentille, très naïve, donc je sais pas, on est trop gentil et du coup on se fait facilement avoir, je sais pas, ou peut-être on donne trop aux autres et pas assez à soi, parce qu'on s'occupe trop des autres et pas assez de soi, on se donne pas assez d'importance, peut-être c'est ça. Ce côté médiateur aussi, ce côté conciliant, j'essaye de réconcilier tout. J'essaye de réconcilier les gens. Peut-être vous aimez bien. Peut-être la Vierge ne va pas autant au conflit que vous. Parce que, voilà, peut-être la Vierge, elle se cache un peu. Elle n'assume pas totalement ses frustrations. Elle va un peu marcher sur des œufs, des choses comme ça. Peut-être, ça peut être ça. Et pourtant, vous aimez bien ça. Parce que peut-être ça permet d'allier ce qui est, de réunir. Ce que cette attitude permet de réunir les contraires, de réunir les choses différentes et que tout le monde soit à l'aise, même si ils sont très très différents et même si ils vivent dans le même espace. Il faut que tout le monde soit à l'aise dans le même espace, tu vois. Et peut-être elle aimerait moins avoir ce côté. J'essaye de me plier, de me conformer, de voilà. J'arrête d'avoir ce côté. Je donne tout. Parce que peut-être ça la bloque, mais vous l'aimez bien ce côté-là, parce que c'est peut-être ce qui vous manque à vous, les béliers. En tout cas, qu'est-ce que la Vierge vous donne comme conseil? L'impératrice. Bah déjà, c'est super cool, parce que c'est un conseil c'est votre énergie de l'année, l'impératrice, pour vous les béliers. Et elle vous dit peut-être d'attendre, de bien mûrir les choses avant de bien prendre le temps, de bien prendre, de bien préparer les choses avant de les accoucher. Je sais pas comment vous dire. L'impératrice, c'est la femme enceinte. Donc il y a un moment de gestation. Elle vous conseille elle trouve que vos idées sont bien. Ou ce que vous avez en vous, votre intuition elle est bien, mais vous, je sais pas, vous sautez des étapes, vous sautez des processus, vous voulez trop en faire, ou vous allez trop vite, vous allez comme un bourrin et vous prenez pas le temps que les choses prennent forme, que les choses se mettent en place. Vous prenez pas le temps de vivre la grossesse, vous voulez tout de suite accoucher. Cette métaphore peut marcher pour être applicable à tout votre côté, à tous les domaines de votre vie, mais elle vous dit prenez le temps en fait d'aller en nature, de vous calmer, de contempler, de prendre soin de vous. Vous êtes une impératrice aussi, ce côté un peu suffisant, un peu mignon, un peu, je sais pas, un peu coquetterie j'entends aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé les béliers. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire. En tout cas, je me ferai un plaisir de les lire. À tout de suite. Alors coucou au taureau, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre tirage, on est reparti, on est reparti, du coup, alors là ça va être qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge, ah bon ça s'est retourné, le 9 de coupe, la positivité. Ok, les travaux commencent, la positivité, son côté rêveur, son côté où elle croit en ses rêves, elle voit plus loin peut-être que vous, qu'elle vous ouvre le champ elle est très réceptive aux énergies, je sens quelqu'un de très, vous voyez, devant,
devant le lever du soleil et qui ouvre les bras, qui s'ouvre un peu plus, qui tend les bras à la vie. Elle est plus réceptive, plus optimiste et plus mignonne. Vraiment ce côté très dans les ressentis, elle ressent plein de choses, la Vierge. Donc vous l'aimez bien pour ça. D'accord, il y a un côté très féminin chez la Vierge. Bon, en même temps, la Vierge, il y a envie de dire, voilà, très doux, très positif. Et puis ce côté où elle arrive à concrétiser ce qu'elle veut pour vous. Hein, vous la trouvez à ça de quand elle veut quelque chose, elle peut vraiment aisément le réaliser. C'est le domaine des rêves, des réalisations. Voilà, donc l'imaginaire peut-être, mais ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et que la Vierge aime moins chez elle? Alors, vous aimez son côté radin. Vous aimez son côté radin ou tout simplement ça... Non, pas qu'elle aime pas chez elle, mais dont elle n'en a pas conscience, pardon. Bon, ça peut être les deux. Hein. Pour les coups, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est ça, ça arrive. Hein. Donc ici, moi je peux, elle n'a pas conscience, mais elle a des valeurs qu'elle garde, elle a des valeurs, elle va pas se laisser influencer par les autres. Elle garde ses valeurs, elle se préserve, elle est pudique, elle est dans la retenue, elle est sur la retenue. C'est pas quelqu'un qui va tout déballer comme ça. Elle conserve, elle est économe, enfin du moins dans les clichés, hein, dans l'imaginaire, mais il y a un côté, je me retiens, je suis dans la retenue. Il y a une certaine classe qui émane de tout ça. Il y a peut-être ça. C'est peut-être ça. Hein. Voilà. 4 de denier. Je construis ma richesse. Voilà, je garde mon argent, je garde mes valeurs, je reste sur mes positions. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et qui pourtant vous plaît? Oh, mais c'est beau ça, le 7 de bâton. Le côté où elle est... elle résiste beaucoup, elle se protège énormément, elle est très, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup d'obstacles pour accéder à elle. Elle se surprotège un peu peut-être, et elle se sent un peu coupée du monde vu qu'elle se coupe volontairement du monde, de la vie des autres, tout ça. Donc elle peut paraître parfois froide, distante, un peu trop pudique, un peu trop ni oui ni non. Mais finalement vous aimez bien parce que vous comprenez, je pense, ce côté, j'ai besoin de garder pour moi, j'ai besoin de me protéger un peu, d'avoir mon espace personnel, mon espace vital, d'avoir mon intimité, et ça c'est super cool. Le taureau aussi est un peu comme ça, donc on se retrouve, deux signes de terre, on se retrouve. Je connais pas le signe de la Vierge, je vous jure, donc là je découvre avec vous. Alors qu'est-ce que la Vierge vous conseille à vous, mes chers petits taureaux? C'est très fluide pour vous les taureaux. Elle vous conseille de ne pas vous contenter de peu, de regarder vos insatisfactions et ne pas rester dans votre insatisfaction. D'accord? Soit elle vous apprend à être heureux avec ce que vous avez déjà, soit elle vous dit à vous aussi de voir qu'est-ce qui ne vous satisfait pas vraiment, de sortir de votre routine, de ne pas céder à l'ennui et ne pas se... Punaise. Ah là 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 là. Bref. Voilà. Donc le 4 de poule, voilà. Et peut-être aussi un peu calmer vos émotions, calmer vos ardeurs, parce que peut avoir beaucoup de... Ou soit de libérer vos ressentis, aussi au niveau de la flemme. Ça peut être au niveau de la flemme et de la procrastination. On vous conseille de travailler dessus, de vous pencher dessus, d'accord? De ne pas vous limiter, vous contenter de peu. Pardon, j'ai roté en plus. Je suis désolée, c'est mal poli. Bref. De ne pas trop limiter vos ressentis. C'est à double tranchant comme conseil. À vous de les prendre. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré faire ce petit tirage avec vous. On continue avec les Gémeaux. Coucou aux Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage. On va commencer de ce pas tout de suite en fait avec qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge, vous les Gémeaux. Vous aimez son côté reine de coupe, ce côté maman, ce côté maternel, ce côté doux. Je sais pas, mais je connais pas ce signe trop bien. Mais oui, vous aimez son côté maman. C'est vrai que voilà, toutes les vierges que je connais, elles ont un côté vraiment très doux, très féminin, quel que soit le caractère, hein, mais elles ont un côté, vraiment les femmes vierges surtout, elles sont trop mamans, c'est des mamans parfaites, genre, vraiment trop mignonnes, et toutes mignonnes et tout. Bon après, on cache bien nos jeux aussi, hein, attention. Mais ce côté très maman,
ce côté je donne aux autres, ce côté j'ai la compassion, ce côté doux, ce côté vraiment rassurant, à l'écoute, non, à l'écoute mais sans trop être envahissant. Tu sais, c'est les conseils de la maman, l'intuition de la maman, tu vois, qui apprend et qui enseigne. Ces conseils qu'on retient toute une vie. Oui, vous voyez, c'est ce genre de conseils où on dit, ah putain, ma mère me disait toujours. Et c'est ce genre de conseils qu'on mûrit et qu'on comprend et on dit, ah putain, ma mère, c'était quelqu'un quand même. Et c'est vraiment ça. Ce côté, je m'occupe des autres. Ce côté, je suis capable de donner aux autres. Ce côté, waouh. Et même presque en s'oubliant soi. Ce côté maman, en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et dont la Vierge n'a pas conscience, vous les Gémeaux? La légèreté, ben, elles sont drôles. Elles ont un sens de l'humour. Elles sont drôles, les Vierges. Ah, mais elles sont drôles. Elles n'ont pas conscience, mais vous, elles vous font marrer. Je sais pas, peut-être elles sont pas vraiment drôles dans le sens où elles ont conscience de ça, puisque voilà. Mais elles vous font marrer et puis vous vous entendez bien avec et elles ont ce côté enfantin, léger. Avec elles, on passe un bon moment. On peut être très complice avec la Vierge. Et bon, bah, on aime bien ça. Voilà quoi. Alors, qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et pourtant vous aimez bien? Bah, sa générosité. Elle est trop bonne, trop con. C'est ça. Elle est trop bonne, bah ça rejoint totalement ça. Bah, trop beau, trop con. Elle est trop bonne, trop conne. Donc du coup, elle donne beaucoup, mais voilà, elle donne beaucoup, mais à un moment, je ressens une petite subtilité. Elle donne beaucoup. Mais je ressens que si elle donne autant, c'est parce que quelque part, elle a envie qu'on ait de la reconnaissance. Elle a envie de reconnaître. Elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin qu'on la voie. Elle a besoin qu'on voit ce qu'elle donne en fait. Et elle c'est un truc que, ah bon, peut-être que je fais pas vraiment les choses parce que j'ai vraiment envie de donner. Je le fais pour les autres, je le fais pour plaire. Je le fais pour montrer que oui, je suis une personne bien. J'essaie de m'auto-convaincre que je suis une personne bien, mais j'en suis pas du tout convaincue. Et ça, vous aimez bien. Il y a une sorte de réciprocité ici avec ce 6-6. Donc c'est vraiment au niveau relationnel, peut-être elle a beaucoup de soucis. Donc peut-être elle donne beaucoup et après, bah voilà quoi. Et après, elle n'a plus rien pour elle, quoi. Et peut-être c'est ça que vous reprochez à la Vierge. Et peut-être elle se reproche beaucoup ça à elle, mais pourtant non, vous êtes généreux. Et peut-être le Gémeaux, bah, il aimerait être moins méfiant, et aussi être aussi généreux que vous. Et voilà, c'est admirable d'être aussi détente. Il y a un côté anxieux hein, chez le Gémeaux peut-être, et que justement, chez vous peut-être on le retrouve moins, mais pas tant que ça. Chez vous les Vierges, on le retrouve moins, mais pas tant que ça. Ici, on va avoir le conseil que la Vierge a vous donné. Désolée, il y a des travaux et vous savez, hop, 10 de bâton. Alors, vous mettez peut-être trop de pression, les Gémeaux. Vous mettez tellement de pression, vous avez tellement d'envie à la fois, vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Nous, on vous dit, et peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, je ne sais pas pourquoi, mais alors soit on vous dit peut-être de vous mettre un peu plus la pression, mais je ne pense que pas, parce qu'on ne conseille pas à quelqu'un, on conseille le 10 de bâton à quelqu'un de soit de vous décharger un peu, d'arrêter de trop travailler, de trop vous surmener, peut-être qu'il peut y avoir du surmenage chez les Gémeaux, et on vous dit d'arrêter ça, et je vous jure, les travaux, ça va me tuer. Attendez, j'arrête 2 secondes. Donc ouais, moi je pense que arrêtez de vous mettre autant la pression. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais vous comprendrez, vous les Gémeaux, arrêtez de vous mettre autant la pression. Déchargez-vous un peu de ce qui ne vous appartient plus. Lâchez en fait. Lâchez ce qui n'est plus et ce qui ne doit plus être. Je ne sais pas, il y a des fardeaux, il y a un lourd fardeau, je sais pas. Moi j'entends plus fardeau et le travail aussi. Le fait de vouloir aller jusqu'au bout des choses, parfois c'est bien de lâcher prise et surtout c'est bien de pas forcément aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'épuisement pour comprendre que vous êtes fourvoyé. Vous pouvez faire demi-tour avant. D'accord? Bon, je vous laisse avec ça. En tout cas, ne vous épuisez pas et gardez bien votre énergie parce que vous avez tendance à beaucoup la mettre trop et après à être trop vidée. Je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les Gémeaux. Bisous, 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 bisous. Abonnez-vous, partagez, likez. Coucou mes petits
Gémeaux, j'ai fait les Gémeaux, donc maintenant c'est les cancers. Les cancers. Alors, on va commencer directement avec vous. Qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Finalement, les cancers. Oh là là, 8 de coupe. Alors, là c'est difficile à interpréter, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Peut-être que vous avez une sagesse, les Vierges, une sorte d'introspection, vous êtes capable de voir, vous avez une connaissance de vos comportements toxiques et peut-être vous comprenez bien les comportements toxiques des gens. Et en fait, en parlant avec eux, peut-être vous les en purifiez. Je sais pas, vous repérez bien les choses toxiques, les situations à abandonner, les situations pourries. Et voilà, et vous savez, arrêter de dire stop au sacrifice aussi, avant le cancer. Du moins, il y a une sorte de, vous connaissez, vous savez, parce que vous savez ce qu'est la toxicité et vous ressentez quand les situations sont toxiques, quand elles sont pourries. Et du coup, vous donnez de bons conseils, vous purifiez, vous joignez l'utile à l'agréable. Vous avez des gens, vous essayez de... Ouais, peut-être oui c'est ça, vous savez joindre l'utile à l'agréable. Trouver une balance entre est-ce que c'est utile? Ok. Mais est-ce que ça me fait aussi du bien? Et on trouve une balance et on trouve un équilibre. Alors peut-être que le cancer aura tendance à plus vouloir avoir l'immaturité à se dire bah non, moi ça me fait tant que ça me fait plaisir, ça va. Mais sauf que dans la vie, il faut aussi que tu aies quelque chose. Il y a quelque chose de rationnel. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc oui, il faut que ce soit utile, mais il faut aussi dans la matière que ça aille, tu vois. Et je pense que pour un cancer, cette maturité, elle n'arrive pas tout de suite. C'est la vie qui va lui montrer que le cancer, il a besoin d'être blessé forcément pour comprendre les choses. Je vous jure, trop de tétutesse. Le cancer est borné. Et peut-être que vous avez cette tendance à peut-être ramener les gens sur terre, à joindre l'utile à l'agréable, justement, à purifier, à détoxifier. Et je pense que vous avez cette capacité-là. Il aime bien ça chez vous, le cancer. Il y a une sorte de sagesse, il y a une sorte de vous voyez derrière les illusions. Bref, vous êtes capable aussi de vous partir tant quand la situation se gâte. Et ça, c'est très très bien. Ici, et c'est toujours dans les ressentis, c'est fou, hein, que des ressentis. Ici, on est sur qu'est-ce que vous aimez bien chez la Vierge et dont elle n'en a pas conscience. Vous êtes capable de beaucoup travailler, vous êtes des bosseurs, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout des choses, même si ça peut vous angoisser, ça peut vraiment aller jusqu'au bout. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout des choses et de vraiment, quitte à porter le fardeau, à porter vos responsabilités, à prendre vos responsabilités, vous êtes capable. Vous êtes capable de porter ce fardeau, de porter cette responsabilité et tout le monde n'est pas capable. C'est les responsabilités d'une famille, les responsabilités d'un grade, d'être patron, d'être un leader, d'être celui qui dirige, qui coordonne les choses. Et vous êtes capable de porter ce poids, ce fardeau-là. D'accord, vous mettez la pression justement pour bien faire les choses et peut-être c'est un point en commun que vous avez avec le cancer. Le cancer, il aime bien parce que vous êtes quelqu'un de sérieux. Dès qu'on s'engage avec vous, c'est jusqu'au bout, c'est à vie. C'est super beau. C'est pas et ensuite ça c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et pourtant ça vous plaît chez elle. La roue de fortune, peut-être elle est très changeante, très lunatique, peut-être qu'elle n'est pas maîtresse de son destin, peut-être qu'elle a une vie rocambolesque, que elle suit le mouvement et justement vous aimez bien parce qu'il n'y a pas de résistance finalement. Vous suivez, elle suit son destin et vous aimez bien ça parce que ça bouge et que un coup ça va pas, c'est très cyclique avec elle. Peut-être moi je ressens les cycles de la lune, peut-être que certaines vierges suivent les cycles de la lune, connaissent leurs émotions. En tout cas ça change, en tout cas il y a une sorte de connaissance, on suit son destin, on suit notre destinée, ce qu'on pense être fait pour nous. Et ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement vous êtes très changeante et ça c'est un truc qu'elle n'aime pas. Peut-être vous laisser porter par la vie. Peut-être ce que vous n'aimez pas, c'est ne pas avoir main mise sur les choses aussi, ne pas pouvoir avoir de contrôle. Elle n'aime pas quand elle n'a pas le contrôle. Et justement, elle aime bien ce côté-là, parce que quand même, vous n'aimez pas subir. Et comme le cancer, il subit beaucoup, au bout d'un moment, il dit, dans sa vie, il dit non, j'aime pas subir. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être aussi que la Vierge se laisse trop emporter par le destin et du coup, elle subit beaucoup trop.
où du coup elle vit plein de péripéties, mais justement elle aime bien parce que du coup c'est l'aventure. D'accord? Donc il y a un peu un côté mature, immature. Donc voilà. Il y a aussi ses côtés expérience, je ne sais pas. Elle n'aime pas aussi ne pas savoir, ne pas pouvoir avoir le pouvoir sur. Et ça c'est un truc que vous aimez bien parce que finalement, bah, vous aussi, le conseil qu'elle aurait pour vous. Alors l'impératrice, pareil, elle vous dit ici de vous, plutôt de vous donner de l'importance, vous donner une certaine importance. Vous donnez pas assez d'importance, vous les cancers, vous donnez pas assez d'importance à votre intuition, peut-être vous donnez pas d'importance à vos idées, du coup vous les avortez dans le ventre directement, vos idées, alors qu'elles sont bonnes. Mais vous les avortez directement dans le ventre. Ah non, il faut pas que je monte, il faut que je casse la grossesse, il faut pas que je monte ceci ou je monte cela. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir de l'amour parce que vous méritez, en fait, vous êtes talentueux, vous avez tout pour vous et finalement, donnez-vous de l'importance. Montrez cette petite coquetterie, montrez cette beauté que vous avez en vous, ce côté maman. Donc elle vous conseille d'être un peu plus juste avec vous. Hein. D'accord mes petits bébés? De vous ouvrir un peu plus à tout ça, ce monde-là, ces intuitions et ces ressentis, parce que vous êtes mignons. Allez, je vous laisse les petits cancers, je vous adore, je vous laisse vous abonner, partager la vidéo et liker, et puis commenter hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, à toutes. Alors, bienvenue au Lion. Vous êtes des gamins. C'est super cool. Donc voilà. On va voir qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge. Ok, pareil, le 8 de coupe, vous avez une maturité émotionnelle. Alors vous, c'est la même chose, vous aimez, c'est un peu la même chose que chez les cancers. Vous aimez cette maturité émotionnelle qu'a acquis la Vierge au fil des expériences. Elle comprend les schémas toxiques, elle comprend ses schémas répétitifs, elle comprend son schéma émotionnel, elle a assez voyagé en elle, elle a assez vu des choses en elle, observé des choses en elle pour assez se connaître. Peut-être c'est la connaissance de soi et de ses émotions. C'est une petite nuance que j'ajoute en plus par rapport au cancer, mais franchement, vous aimez exactement la même chose. C'est fou, je vous aime, vraiment. Voilà, c'est génial. Mais c'est vraiment la maturité émotionnelle et ce côté, je suis allée en moi, je suis capable d'aller en profondeur, aller en profondeur en moi pour connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. C'est super. Et donc, de se purifier. Ici, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Et donc, la Vierge n'a pas conscience. Ok, reine de denier. Bon, en fait, franchement, ça, c'est le truc dans le tarot. C'est clairement l'égrégore. Le truc, la carte qui est la carte de la Vierge. Elle est super bien, c'est une bonne gestionnaire du foyer, de l'argent, elle a les pieds sur terre. C'est avec quelqu'un on peut s'unir, c'est un bon partenaire de vie, dans le sens elle est ancrée cette personne et puis elle sait très bien, elle est mature, elle prend soin des autres, la bonne mère de famille, le bon père de famille. Elle sait comment les choses fonctionnent tout simplement. Donc c'est super intéressant. Ici, on a un coéquipier de vie, un partenaire de vie, la maîtresse de maison, celle qui aime réussir, la banquière, celle qui gagne. En fait, c'est celle qui vend, c'est celle qui... Elle a toujours des idées, des us et des astuces pour vous sortir des problèmes. Elle a toujours des bons plans pour économiser par rapport à l'argent. Vraiment, pour vous, l'argent. Elle est très lucrative. La Vierge, dans le sens où elle gère bien le flouze. Alors que vous, peut-être, vous avez tendance à moins bien le gérer qu'elle. Et elle aime bien ça. C'est quelqu'un où on va sans le flou, finalement. Allez, qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle, mais qui vous plaît? Pourtant, les lions, ça vous plaît. Tout. Oh, le monde. Alors, peut-être elle a une bonne communication. Peut-être elle aime pas le monde, elle aime bien le monde, elle est connectée au monde, elle est connectée à
elle est alignée, elle est connectée. Je sens ce côté connecté, je sens ce côté les gens, le fait d'être entourée. Elle aime pas trop chez elle parce que peut-être elle a ce besoin d'être entourée. Mais vous, vous trouvez que c'est la clé du succès. C'est super bien. Enfin, c'est bien d'être entourée, d'avoir du monde, de voir le monde. Peut-être que la Vierge a besoin aussi de beaucoup voyager, ou peut-être elle est dans son monde, elle est dans sa bulle. Mais vous trouvez ça bien finalement. Peut-être qu'elle a toujours besoin de voyager, d'être dans sa bulle. Et en fait, non. Pour vous, c'est bien, c'est cool de voyager, c'est cool d'être dans sa bulle. Peut-être elle trouve toujours qu'il y a de l'herbe plus verte ailleurs et qu'elle n'est peut-être insatisfaite. Du coup, elle n'est jamais heureuse là où elle est jamais ancrée là où elle est. Elle peut pas rester stable. Elle a besoin de changer, elle a besoin de déménager, elle a besoin de modifier perpétuellement peut-être. Et ben vous trouvez ça génial d'être un bon médiateur, de conforter tout le monde, de faire plaisir, d'accueillir, de voyager. Vous trouvez ça dynamisant et c'est un peu le point en commun. C'est amusant tout ça, c'est cool. En fait, j'ai l'impression que moi je vois quoi, le lion, je vois la Vierge, ah mais regarde, je suis nulle en ça, je suis nulle en ça, je suis nulle en ça, et vous, le lion, vous êtes là, mais non, regarde, mais non, tout va bien, tout est beau, tout est rose, et peut-être c'est super cool en fait finalement. Vierge lion, ça devrait bien marcher. Mais ça devrait être un peu conflictuel, un peu l'enfant et l'adulte, mais finalement, s'ils se donnent chacun des clés pour réussir. Très ambitieux. C'est bien. Le conseil que la Vierge vous donne, vous, lion. Alors, elle vous donne la reine d'épée. Alors, la reine d'épée. Alors, la lucidité, les enfants. Il s'agirait d'être lucide, d'être un peu plus lucide, un peu plus sage, un peu plus clairvoyant, d'avoir ce côté de filtrer ce qui est utile, en fait. Parce que peut-être vous pouvez beaucoup vous intoxifier, vous charger en ne vous concentrant pas sur les choses utiles. Donc peut-être de la dispersion. Donc elle vous conseille d'être un peu plus aligné, un peu plus tranchant. Mais moi, je pense d'avoir plus de clairvoyance sur le futur et de filtrer les informations qui seront utiles, de ne pas se laisser disperser par la vie, parce que peut-être vous avez tendance à vous perdre, pas à perdre vos objectifs, j'ai pas envie de dire ça, mais vous avez un objectif en tête, mais peut-être de temps en temps, vous pouvez avoir tendance à vous perdre, à vous disperser. Ouah, j'ai eu peur du pigeon. Bref. Et on vous dit de vous aligner, de trancher. Mais je pense que ça, les lions, vous êtes totalement capable de le faire. Je ne sais pas pourquoi on vous donne ce conseil. Putain, mais là, il y a un truc qui est tombé sur la tête, là. Un gland qui est tombé sur ma tête. Je sais pas comment vous l'interprétez. Ouais, peut-être de réfléchir avec sa tête. Je sais pas, de réfléchir avec sa tête. J'avais une idée. Peut-être un peu plus rancunier aussi. Peut-être vous avez tendance à trop pardonner facilement. Enfin, non pas à pardonner facilement, je vais pas dire ça. Mais à être un peu plus rancunier, à ériger des règles quand même. À être moins laxiste sur certaines gens, avec certaines personnes ou avec... être moins laxiste avec certaines personnes ou avec ou avec les gens, à moins vous laisser envahir peut-être, et à ne pas répondre à la bassesse des êtres humains, par exemple par la vengeance. Non, vous tranchez, c'est tout. Tu vois. Bon, moi j'en ai fini avec vous les lions, donc on va passer de ce pas à la balance. Coucou mes balances, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on va commencer de ce pas avec qu'est-ce que la Vierge aime chez vous. Alors, le 3... N chez vous, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Le 3 de bâton. Alors, peut-être que vous... Alors, déjà, moi, je ressens déjà ce côté un peu lunatique que vous pouvez avoir chez vous. Et elle a pas de mal à conquérir. Elle a pas de mal à entreprendre. Elle a moins de mal à sortir de l'impasse. Elle va directement s'expandre. Mais je sais pas, elle a une facilité à s'expandre, à avoir de nouveaux horizons, à amener de la nouveauté et à ne pas trop hésiter. Elle a pas à ne pas trop hésiter, mais je vais pas dire ça parce que ça dépend. Mais par rapport à vous, peut-être ce que vous aimez chez elle, c'est cette capacité de s'expandre, de voir des plans, de planifier les voyages, de planifier les choses pour s'expandre, pour s'enrichir, pour voir le nouveau, aller vers de nouveaux horizons. C'est ce côté, je sais pas, avec elle, vous vous sentez comme voir
d'autres possibilités que vous n'aviez pas vues jusqu'alors et du coup sortir des impasses. Peut-être elle sort facilement des impasses et reste pas longtemps dans les impasses. C'est peut-être ça que vous aimez bien chez elle. Alors qu'est-ce que vous aimez chez elle et dont la Vierge n'a pas conscience? Attendez. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Peut-être cette capacité à être un peu plus tranchante, un peu plus terre à terre, ne pas avoir peur de dire des choses, ne pas avoir peur de perdre. Peut-être ce côté, allez, on se relève, ce côté un peu vaillant, ce côté un peu nerveux, cette nervosité qui peut être ambiante, vous l'aimez bien chez la Vierge. Moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, ça, c'est l'échec. La Vierge, elle a une bonne attitude face à l'échec peut-être que vous n'avez pas. Alors moi je sais pas pourquoi je connais vraiment pas ce signe, donc j'en découvre. Peut-être elle a une facilité à rebondir, elle a une facilité à affronter l'échec que vous aimez bien. Elle a une facilité à dire ce qu'elle veut en fait et à être intransigeante et à être coupante. Et aussi elle a une certaine rage de vaincre, une rage de réussir. Il y a peut-être une rancune qui lui permet, comme les scorpions, de se nourrir et d'aller jusqu'au bout en fait justement. Justement d'entreprendre, c'est cette âme de conquérant, de guerrier un peu, qui va pas passer par quatre chemins pour vous dire des choses quoi. Bon après ça c'est peut-être votre vision hein, mais vraiment j'ai entendu là aujourd'hui tout et son contraire, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ici qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et qui pourtant vous plaît? Le 2 d'épée, le 2 de bâton. Alors c'est très drôle parce que en fait elle n'aime pas douter. Elle n'aime pas douter et elle n'aime pas être dans des impasses. Elle n'aime pas douter. Elle n'aime pas être passive. Elle n'aime pas juste être là dans l'état d'observation. Elle n'aime pas subir. Et vous aimez bien parce que justement, c'est votre problématique hein, de toute une vie. Elle n'aime pas avoir plusieurs possibilités. Elle n'aime pas les dilemmes. C'est pas les dilemmes parce que les dilemmes, ce serait plus le 2 d'épée. Mais elle n'aime pas ce côté, je dois faire des compromis. Elle n'aime pas faire des compromis. Elle aime bien conserver une certaine liberté de s'expandre. Elle veut toujours avoir une troisième option au cas où les deux autres options ne lui conviendraient pas. Et ça, peut-être il y a donc du coup il y a toujours cette idée d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher en dehors. Et peut-être d'être de ce côté insatisfait. Et vous aimez bien ça chez la Vierge. Je ne sais pas pourquoi, je dis que vous l'aimez bien ça. Voilà. Après, vous me dites si vous aimez bien, Il y a une certaine rigueur aussi que vous aimez bien chez elle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? L'amour. L'amour, les balances. De continuer d'être doux avec vous-même, avec les autres, de continuer l'amour tout simplement, parce que l'amour c'est finalement ce qu'elle vous dit, c'est que comment, peut-être moi ce que j'entends c'est mais comment elle fait l'amour, la passion, l'éveil, les sentiments et en fait c'est les sentiments, les ressentis, laisser libre cours à tout ça, les émotions. Laissez tout ça vous guider parce que parfois c'est ça qui est le réel moteur à toutes nos entreprises finalement, c'est l'amour. Et là elle vous dit mais c'est ça en fait le secret que tu cherches en fait. Juste suis ton cœur, suis tes émotions parce qu'elles t'amèneront là où il faut que tu sois au moment où tu es, où tu dois être, tu vois. Et si finalement ça s'avère être pas bon pour toi, mais au moins tu l'auras fait. Tu vois, et ça t'aura fait une leçon. Et c'est ça qu'elle aime bien chez vous. Oh, je vous aime, je vous jure, c'est trop d'amour, beaucoup de compassion, d'amour. C'est ça, tant que tu ressens des frissons, des ressentis quand tu fais les choses, quand tu vas avec quelqu'un, c'est l'importance. Suis l'amour, ton cœur. Allez, je vous fais de gros bisous et balance. Allez, les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Je vous aime de tout mon cœur, mes amours. Il reste 14 minutes de truc. Ok, on y va. Alors, on tourne. Allez, on y va. Ok, qu'est-ce que vous aimez? C'est la Vierge, c'est l'amour. L'amour, le romantisme, ce côté amoureux, ce côté... Ah, justement, le scorpion, mon ami scorpion m'appelle, j'arrive. Hey les scorpions, je suis de retour. Mon ami m'a raconté une anecdote improbable. Attendez, oulala.
Wouh! Désolée. Là, c'est bon. Là, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Allez, on y va. Alors, l'amour, tout ça, le romantisme, la douceur. Vraiment, vous êtes séduisant. Pardon, j'ai roté. Hein. Vous êtes séduisant. Et voilà, il s'est très dans les ressentis. Vraiment, il y a un côté sensuel. Je ressens la vie, je ressens le corps, les choses. Et la fière, je sais pas ce qu'il y a chez vous, mais on a une douceur qui se dégage de vous. Une pudeur, un peu côté un peu innocent, ce côté innocent du début, vraiment, un peu naïf, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment bien chez vous dont vous n'avez pas conscience? Vous pouvez tout faire. Vous êtes vraiment, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout gérer, tout faire, vous avez tout. Vous êtes capable de tout gérer, vous êtes super organisé, vous savez utiliser vos outils. J'ai l'impression que, ok, je sais où est cet outil. Limite, vous pouvez fabriquer vos choses les yeux fermés tellement vous savez où telle chose en fait. Et vous savez où sont les choses. Ouais, les choses sont à leur place en fait. Donc du coup, on peut bien travailler. Vous êtes studieux, vous savez travailler. Ouais, vous savez, en fait, vous savez mettre en fait, tout est rangé. Pas tout est rangé, mais vous savez mettre les choses à sa place. Ranger les choses. Quand vous mettez les choses à sa place, c'est que ce soit au niveau des pensées, au niveau des sentiments, vous savez compartimentaliser les choses. Bon, même si, bon, voilà. Hein, mais vous savez mettre les choses à sa place, en fait, tout simplement. Ouais, vous savez bien utiliser les outils, vous êtes doué peut-être pour les choses, tout ce qui est métier les choses manuelles, tous les métiers manuels, vous êtes plutôt doué et tout ce qui va demander à tout. Métier manuel, j'entends kiné, enfin forcément, kinésithérapie. Bon, voilà, c'est même pas une synchronicité, je suis dans la kinésithérapie, donc quand j'entends métier manuel, j'entends kiné. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Ça peut être ça. Allez, on y va. Il y a plein de choses à développer autodidacte. Vous savez entreprendre, nanani, nanana. Vous savez apprendre, étudier. Vous avez du potentiel, tout ça. Vous savez le développer. Bref, vous êtes bon dans tout en fait. Vous êtes polyvalent. Voilà, on adore. Donc ensuite, les petits scorpions. Qu'est-ce que, tout simplement, qu'est-ce que vous aimez? C'est la Vierge. Et non, qu'est-ce que la Vierge n'aime pas? C'est Gel et qui pourtant vous plaît. Ok, des épées. Moi, j'attendais des épées. Le 6 d'épée? Non, le 7. Ah, merde. Ok, ce côté un peu rusé, un peu intéressé. Ce côté rusé, ce côté intéressé, ce côté malin, ce côté... Vous êtes intelligent. Vous êtes des gens intelligents, vous savez que ce sont vos priorités, donc parfois vous allez un peu peut-être être intéressé, peut-être mettre des masques aussi pour plaire, pour arriver mieux à vos fins. Moi, j'entends, il faut se souvenir de Vautrin qui disait à Rastignac que dans la vie, à Rastignac, Eugène de Rastignac, si vous avez lu les Comédies humaines de Balzac, il disait dans le Père Goriot, il disait que il y a deux moyens dans la vie pour parvenir. J'ai lu sur votre front le mot parvenir. Soit vous foncez en gros tel un boulet de canon dans la foule, soit vous serpentez, vous faufilez dans la foule tel un serpent. Et vous faufilez dans la foule tel un serpent, vous êtes malin, vous êtes astucieux. Et ça complète vraiment... Ça fait un potentiel de malade en fait. Je sais pas, vous avez un potentiel de malade, mais vous vous y limitez. Il y a un potentiel en plus, vous savez faire des choses avec vos mains, vous savez créer. Le valet de coupe, c'est créer. Vous avez un potentiel de création et vous pouvez vraiment mettre plusieurs casquettes. Et vous aimez pas trop parce que finalement, ça peut être apparenté comme de l'hypocrisie, mais ça n'en est pas. Pour le scorpion, en tout cas, ça n'en est pas parce que, déjà dans la société, on va pas se mentir, faut arrêter d'être hypocrite, justement. On a besoin de mettre des masques, on a besoin de se cacher, on a besoin de paraître, de se travestir pour y arriver. Et vous le faites, en fait. Et vous êtes malin parce que vous savez que vous devez passer par ces moments-là pour y arriver. Vous n'allez pas vous voiler la face. Et le scorpion aime bien ça. Il aime bien ça finalement. Et puis peut-être vous êtes capable de vous remettre en question, mais moi je ressens plus le côté malin, rusé, astucieux. Après c'est peut-être vous pouvez même trahir certaines personnes pour vous-même en fait. Il y a un côté intéressé, un côté intérêt. Je suis malin, je sais me vendre.
je manipule un peu mon monde pour y arriver en fait, simplement parce que pour mieux contrôler, j'essaie de faire des concessions sans en faire, pour mieux contrôler, pour avoir mieux le contrôle. Et ça, il aime bien. Et vous êtes très très malin. Donc il y a un côté un peu un potentiel manipulateur. Je veux le beurre et l'argent du beurre. Et bien finalement, vous arrivez à avoir le beurre et l'argent du beurre parce que vous êtes trop malin. Bref, le gain. Vous arrivez à récupérer les choses. Donc ça, le scorpion, il aime bien ça chez vous. Parce que bon, c'est pas mauvais, mais c'est un truc que vous n'aimez pas chez vous. Mais pourtant, c'est pas un truc mauvais, quoi. C'est, écoute, la fin justifie les moyens. Allez, le conseil, le pendu. On vous conseille d'arrêter de forcer les scorpions contre les choses, de vous arrêter, de stopper, de laisser certaines choses, arrêter de forcer. Peut-être vous faites des fixettes sur les choses et donc la vie fait en sorte que vous bloquez. Et vous, on vous dit d'arrêter de forcer et de vous dire putain, de forcer contre une porte qui ne s'ouvrira jamais à vous parce que cette porte ne s'ouvrira pas, ne doit pas s'ouvrir ou va s'ouvrir plus tard. Elle vous dit tout simplement de voir les choses autrement. Quand les choses vous sont refusées, quand les choses vous sont bloquées, apprenez à dire tant pis. Apprenez à dire c'est pas grave. Ça veut pas dire échec, ça veut pas dire nul, ça veut pas dire direct anxiété. Il faut pas être capricieux et en fait juste apprenez à vous dire peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a à retourner la situation aussi. D'accord? Peut-être vous allez trop frontalement et du coup, laissez-vous du temps. Prenez une pause. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Arrêtez de forcer les choses. Voyez les choses autrement. Tournez. Vous voyez, c'est une question de point de vue. Changez de point de vue. Et changer de point de vue, c'est pas mauvais, ça veut pas dire être faible, ça veut pas dire être inconstant, mais changer de point de vue, c'est bien aussi. Peut-être aussi c'est ça, c'est que vous pouvez vous faire l'avocat du diable, vous pouvez défendre tout et son contraire. Donc du coup, ça prouve il y a des prouesses intellectuelles et il y a aussi une grande dextérité. Donc, les scorpions. Allez, je vous fais des gros bisous si ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave. Je vous fais de bisous. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, mes petits sagittaires, je sais que je vous aime. Allez, on y va, on commence de ce pas avec vous. Qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Vous aimez, ok. Le partenaire idéal, c'est votre âme sœur. C'est le partenaire idéal, le coéquipier idéal. C'est la paix avec la Vierge. On a une sorte de paix avec la Vierge et on retrouve la paix. C'est l'âme sœur, c'est ce côté romantique, ce côté paisible, ce côté pacifique de la Vierge, qui va pas forcément aller vers le conflit, ce côté doux, ce côté beaucoup de compassion, beaucoup de paix, la compassion de la balance, la douceur, vraiment. Mais alors moi, je vais vous dire une chose, les Vierges, si vous m'entendez, tous les signes, jusque-là, il n'y a ici, dans cette place-là, il n'y a eu que des coupes. Donc je sais pas ce qui se passe. Mais au niveau des ressentis, on vous aime bien parce que vous avez des bons ressentis ou justement vous êtes des gens avec beaucoup de compassion. Donc ça peut vraiment plaire en fait les Vierges. Ça peut vraiment plaire. Donc c'est vraiment ça. C'est une très belle carte. Hein. Ce côté, on peut fusionner avec vous, on peut devenir une même entité. Spirituel, ouais, il y a un lien spirituel très fort qu'on peut entretenir avec vous. En tout cas, si c'est pas un lien spirituel, vous êtes romantique, hein, vraiment, vous êtes le partenaire idéal, vous êtes, je sais pas, voilà, vous êtes juste. Elle a, non j'arrête, je chanter. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, Pardon, excusez-moi. Hein. C'est un peu ça. C'est ce que j'ai entendu et je voulais pas l'acheter mais j'ai voilà. Allez, qu'est-ce que la Vierge aime non, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et dont elle n'a pas conscience? Oh, mon Dieu, le soleil. Ah bon, vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes drôle. Vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes drôle, à quel point vous êtes un enfant. Avec vous, on s'amuse bien. Vraiment, c'est vraiment la meilleure amie aussi. Là, j'ai pensé à une amitié, le et la meilleure amie. Vous êtes drôle, avec vous, on peut vraiment beaucoup rigoler. Vous êtes vraiment joyeuse.
Vous êtes drôle, vous êtes lumineux, vous êtes un soleil, vous êtes... Oh, mais il vous adore le Sagittaire, dis donc. Vous êtes une sorte de soleil, vous êtes vraiment le partenaire de jeu idéal. Donc en plus là, j'ai des trucs qui sont tombés, mais il est hors de question que je regarde parce que c'est un exercice pour moi aussi. Mais c'est super bien. On joue, c'est l'enfance, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est la simplicité. C'est bien, c'est cool avec vous les vierges. On s'amuse bien, on est bon délire. Vraiment, vous êtes cool. Mais vraiment, ce parc s'emplit de gens qui veulent de manger. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce que vous n'aimez pas chez la Vierge et pourtant pourtant ça vous plaît à vous. Donc qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et qui pourtant vous plaît à vous? La papesse. Ah non, l'impératrice. Ok, peut-être ce besoin de séduire, ce besoin d'être aimé, ce besoin de plaire. Ce besoin, ce côté impératrice, ce côté un peu autosuffisant peut-être, ce côté un peu je me la pète peut-être, ce côté maman, un peu trop maternant, les gens recherchent, je fais que materner, tu ne fais que materner, nanana. Enfin je ne fais que materner et puis finalement bon moi là je suis pas ta mère, mais en même temps vous êtes tellement mignons les vierges, donc voilà. Et en fait je pense qu'elle peut ne pas aimer ce statut de être trop mis sur un piédestal sans aucune vouloir être mis vraiment sur un piédestal de fou en fait. Peut-être ça elle n'aime pas trop parce que finalement c'est une volonté de contrôle, c'est une volonté de tout faire, de tout contrôler, c'est une volonté de plaire absolument, de séduire et dès que si ça plaît pas, eh bien, on fera tout pour plaire. Ouais, l'impératrice c'est parfois la femme un peu pas vaniteuse mais qui veut plaire, qui veut être aimée et qui fera tout pour être plus et elle mettra des stratagèmes en place. Voilà, peut-être c'est ça, c'est mettre des stratagèmes en place pour amener les gens à vous aimer. Les gens, et en fait, peut-être c'est ça qu'on aime bien chez vous. Finalement, vous êtes coquet, ça montre que peut-être l'intérêt que vous portez à l'autre, ça montre que vous aimez que les gens soient heureux, les gens soient à l'aise. Donc finalement, ça ne la dérange pas, en fait, ce côté-là. Ce statut que vous pouvez représenter de maman. Alors, le conseil que la Vierge aimerait bien vous donner, le carte de coupe. Alors, ici, exceptionnellement, je vais rajouter une carte. Exceptionnellement, parce que j'ai déjà eu cette carte, je vais voir quelle nuance ça m'apporte, parce que je ne vais pas tout dire non plus. Ok. Le 4 de coupe. Émotionnellement, alors, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des choses qui vous... Peut-être vous êtes... Vous êtes un peu trop, par rapport à vos émotions, à vos traumas, vous pouvez un peu trop rester en surface, d'accord? Et un peu trop figer les choses. Alors, un peu trop figer les choses. Ne pas les prendre assez au sérieux. Les traumas que vous avez pu avoir par rapport à votre sexualité, par rapport à votre... à votre corps, à votre rapport avec votre corps, votre rapport avec votre intimité, le rapport avec l'amour, avec votre romantisme. Vous êtes un peu laxiste sur ça et vous prenez pas en compte les choses qui ont pu vous blesser. Vous dites, ah ben finalement c'est rien. Mais en fait, c'est peut-être rien, mais ça provoque, ça fait des ricochets. Ça fait voilà, comme vous n'avez pas réglé ce truc, bah ça a fait d'autres problèmes qui sont un peu... Bisous. Ah, bisous. Je disais quoi sur votre corps, sur votre sexualité, sur les choses qui vous turlupinent. En fait, je pense que aussi vous prenez pas assez le temps. Punaise, de faire les choses le nécessaire sur vos frustrations quand vous êtes frustré. Enfin, sur les choses qui ne vous plaisent pas. Enfin, il y a une sorte de, vous faites pas assez attention à ça. Et j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Je sais pas, mais en tout cas c'est ça comme conseil. On vous dit de ne pas rester dans l'insatisfaction, que quand il y a un truc qui ne vous plaît pas ou qui voilà, mais ne restez pas trop laxiste. Peut-être que vous avez tendance à la procrastination, moi la paresse, du coup, qui peut, et ça explique peut-être les traumas que vous avez eu par le passé, du coup, ce qui fait que maintenant vous reproduisez certaines choses. Bref, je ne sais pas comment les dire. Franchement, c'est très troublant pour moi. Peut-être ça parlera pas. Bref. Je vous fais de gros bisous de Sagittarius.
On y va, bah bonjour Capricorne, bienvenue dans votre tirage. On va commencer par voir qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge. Le cavalier de denier, le fait qu'elle y aille doucement mais sûrement, elle est déterminée, elle prenne le temps elle voit où sont ses intérêts, elle prend le temps de voir où elle peut, enfin de prendre le temps. Je pense au côté, je prends mon temps, je ne précipite pas, je saute pas, je suis pas impulsif. Ce côté calme. C'est votre calme ici qu'elle aime bien. Moi, je vais plus redire que c'est votre calme, votre lenteur, mais votre détermination. C'est-à-dire que vous tenez la distance. Dans le lièvre et la tortue, vous êtes la tortue, mais c'est vous qui arrivez finalement. Vous prenez le temps de travailler, vous êtes régulier, vous êtes sérieux. Et finalement, il y a un côté régulier, il y a un côté... je suis régulier. Voilà. Bref. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge et dont la Vierge n'a pas conscience? Alors, le cavalier de coupe, vous êtes sympa, vous êtes avenant, vous êtes séducteur peut-être, vous amenez la coupe, vous allez vers vos rêves. Regardez, ces deux cavaliers se regardent. Donc vous savez quand même écouter vos désirs sur votre route, vous savez quand même offrir de votre amour, vous savez quand même donner, vous n'êtes pas égoïste. Oh, putain, vous n'êtes pas du tout égoïste et ni égocentré, bien que vous ne perdez pas votre but de vue, mais finalement on voit ici que quand même vous êtes quand même capable de vous arrêter, de prendre du plaisir, de passer de bons moments avec les gens, de séduire. Vous êtes le prince charmant aussi, le prince charmant, celui qu'on on aime bien, votre côté romantique, votre côté fleur bleue. On aime bien. Peut-être vous n'avez pas trop conscience de ça, mais vous êtes vraiment gentil. Vous êtes vraiment des gens bien. Vraiment sympa, peut-être vous êtes beau, peut-être vous êtes, il y a un truc, vous avez un charme naturel vraiment, mais un charme, mais tu sais, un côté doux, mais doux. En fait, on voit quelque chose de quelqu'un qui ressent les éléments, voilà quoi, qui ressent les choses et qui les comprend et qui se donne aux autres et qui est capable de donner son attention et de donner son temps à ceux qui en ont besoin, même si c'est le gain qui l'intéresse, pourtant il va donner le temps aux autres, être à l'écoute. Ici, en plus on est sur des cavaliers, donc je sais pas comment l'interpréter, mais voilà. Ouais, aucune nécessité aussi, vous êtes généreux, altruiste. Moi je en générosité, altruisme. Ok, là je peux connaître quoi encore? Qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et qui pourtant vous les Capricornes vous aimez bien chez elle? La papesse, vos ressentis, vos intuitions, le fait que vous avez beaucoup de connaissances quand même en vous. Il y a des choses, il y a un certain mystère. Même vous peut-être vous vous trouvez mystérieux. Vous savez pas comment, vous vous trouvez un peu mystérieux, un peu intriguant. Il y a certains vous êtes spirituel aussi, vous êtes secret, vous êtes quand même dans vous êtes froid, mais pas vraiment froid, j'ai envie de vous dire, juste mystérieux. Il y a un côté, je sers des choses, il y a un côté vraiment croyance, foi. Et en fait, je pense que tout ça, ça vous accompagne et ça aide à prendre le temps, à tempérer, à aller à votre rythme et finalement arriver à votre but. Et finalement, le Capricorne, il aime bien parce que tout est calme en fait ici. La dynamique, elle est très 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 posée, très calme. Il y a quelque chose de mystérieux qui plane autour de vous. C'est séduisant. Il y a un secret aussi, la discrétion aussi. Un peu trop discret, un peu trop secret, un peu trop pudique. Mais là, il aime bien parce que justement, c'est bien d'être pudique, c'est bien de garder son jardin secret, c'est bien de garder les choses pour soi. On n'est pas obligé de tout montrer, de tout dire. Et ça, il aime bien. Il aime bien aussi d'être ce côté un peu dans la retenue. Bon, aussi, il y a ce côté apprenti, il y a ce côté je sais déjà. Une bonne intuition, vous sentez les choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous les Capricornes? Alors, on vous conseille de maîtriser les choses, d'accord, de vous maîtriser, d'être un peu, peut-être, soit je sais pas, d'être dans la maîtrise, mais je sais pas si c'est maîtrise dans le sens où j'entends.
Ouais, de maîtriser, de trouver, pas de maîtriser, mais de trouver une sorte d'équilibre entre de maîtriser vos stress pour pouvoir accueillir un peu plus la joie. La joie et la légèreté. Voilà, peut-être de maîtriser un peu plus vos stress pour accueillir la joie. Voilà, moi je vais rester sur ça parce que je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Maîtriser vos interactions avec les autres, ne pas trop vous laisser emporter, ni influencer. Mais peut-être aussi vous vous désinhibez un peu, peut-être vous êtes trop contrôlant, trop dans la maîtrise et justement on vous dit un peu plus de joie, un peu plus de fête, un peu plus de désinhibition ne ferait pas de mal. Je ne sais pas ce que je dis, en tout cas j'espère que ça vous a pas des Capricornes, j'espère que les Vierges ça vous a plu, en tout cas voilà quoi. Bisous. Coucou mes petits Verseaux, on y va. On va voir votre tirage. Alors qu'est-ce que vous aimez vous chez la Vierge? Ce côté vaillant, ce côté travailleur, ce côté patient, ce côté le dur labeur, perfectionner son savoir, continuer à apprendre, à mûrir, à faire mûrir les choses. Il y a ce côté sage, mature, il y a ce côté mature par rapport, et pragmatique par rapport à la vie de tous les jours. Il y a un courage, il y a une maîtrise, il y a une détermination. On adore. On adore. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus en fait de la Vierge? Dites-moi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez elle et qui pourtant vous fait... Elle sait attendre son tour, hein, la patience, je vous ai dit. Qu'est-ce que vous aimez chez elle et dont elle n'a pas conscience, la Vierge? La Lune, sa sensualité, son côté romantique, ce côté intuitif, ce côté trouble, ce côté peut-être lunatique aussi. Qu'est-ce que vous aimez la Lune? L'intuition, les illusions, les rêves. Elle a un peu ce côté un peu mystérieux aussi, très féminin, très émotive. Enfin, elle a beaucoup d'intuition la Vierge. Peut-être c'est ça que vous aimez bien et elle n'a pas conscience de ça, mais elle est très romantique, très féminine, très mignonne, très douce, très... c'est le principe féminin, hein, la Lune, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis elle éclaire les pas des gens peut-être quand tout est trouble. Même quand tout est trouble, il y a quelque chose de mystérieux qui l'amène toujours à bon port finalement. Peut-être elle peut aussi se faire beaucoup d'illusions, mais l'illusion c'est le rêve aussi, donc c'est tout à fait intéressant. Peut-être il y a un peu... La Lune c'est comme une carte neutre, peut-être il y a une sorte de... La Vierge est capable d'être neutre dans ses analyses et peut-être justement elle aime bien, vous aimez bien ça, peut-être le fait de plonger en soi, le fait de comprendre ses émotions, ça c'est un truc que vous aimez bien chez la Vierge. Il y a une carte qui s'est envolée, je ne sais pas d'où elle vient. Ah, elle vient de là. En tout cas, voilà. J'ai envie de la compléter, la Lune. Je sais que là, c'est exceptionnel, je vous jure. Hein. Ouais, la Lune. Ouais, ce côté très paisible, très romantique, très doux. On doute, mais il y a un côté très, très, très connecté. Hein, très... Vous savez pas pourquoi, mais il y a des choses qui vous lient, vous êtes lié à certaines choses, vous ressentez les choses, vous êtes intuitif, et vous avez des ressentis, et c'est un peu troublant, mais on aime bien ça chez vous parce que ça permet une sorte de fusion et une sorte de paix en vous, finalement. Très spirituel tout ça, très connecté, donc astrologie, tarot, tout ça, on adore. Alors, ici, on a, et en plus, c'est un peu contraire à ce pragmatisme, mais c'est surtout, on arrive à allier les deux. Hein. Il y a des contradictions qu'on arrive à allier. Alors, ici, qu'est-ce que la Vierge n'aime pas, c'est elle et qui, pourtant, vous plaît à vous, les Verseaux, le 10 de coupe. Peut-être, alors peut-être ce besoin de
de faire partie d'un tout, de faire partie d'une famille, peut-être ce côté où elle n'arrive pas à être solitaire, seule. Et là, vous vous dites, besoin d'être dans un groupe, voilà, pour se sentir heureuse finalement. Et là, finalement, ou de faire partir d'un groupe d'amis, des choses comme ça. Elle a besoin d'être attachée à quelque chose, d'avoir des attaches affectives. Et en fait, le Verseau, il aime bien ça chez vous quand même, ça lui plaît parce que c'est cool quand même de reconnaître que tout, on est un peu dans l'ère du libre arbitre, on a besoin de rien, tout le monde est personne, nul n'est irremplaçable, tout ça, mais elle est pas d'accord, non, moi cette personne-là, elle n'est pas irremplaçable, non, j'ai envie de faire partir d'un grand tout, j'ai envie d'être avec ma maman, j'ai envie d'être avec ma famille, de me sentir bien avec les autres en fait. Voilà, je ne suis pas solitaire, non, je suis un animal social et là je veux être heureuse avec tout le monde. Peut-être ce côté aussi parfois où la Vierge elle est dans des états où elle est à fleur de peau, où vraiment la coupe est pleine, elle déborde beaucoup trop. Peut-être... Oh non. Voilà. Peut-être ce côté où elle... Désolée, je cherchais quelque chose. Non, je cherchais pas quelque chose, j'ai soufflé sur moi. Bref, ou ce côté où elle a besoin elle a besoin, en fait, elle déborde d'émotions, elle déborde d'amour et peut-être parfois elle est un peu trop. Et en fait, elle est un peu trop parfois dans ses émotions. Parfois la coûte et c'est un peu une bombe de retardement, tout déborde et ça, je sais pas pourquoi vous aimez ça, mais vous aimez ça chez elle. Vraiment, je peux pas expliquer, mais vous aimez bien ça. Le conseil pour vous les Verseaux, le chariot, allez jusqu'au bout des choses. Ne prenez votre indépendance, menez votre barque seul, allez jusqu'au bout des choses, prenez vos responsabilités par rapport à vous. Je pense plus par rapport à vous que par rapport aux autres. Et puis avancez, allez jusqu'au bout, soyez battants, soyez vaillants, soyez courageux et allez jusqu'au bout des choses, vraiment. Croyez-y jusqu'au bout parce que menez votre barque et vos entreprises à bien parce que vous risquerez fortement d'arriver à bon port. D'accord ? Si et seulement si vous admettez accepter de prendre ses responsabilités. C'est fini les Verseaux, je vous fais de gros bisous et on va passer au dernier signe, donc les Pisces. On y voit mes amours. Ouh, je te jure. On continue pour vous les derniers signes qui est le signe du Poisson. Je suis fatiguée mais heureuse. Je suis pas fatiguée mais voilà, ça fait quand même plus d'1h30 pas plus d'1h30 mais quand même ça fait un petit moment que je canalise mais j'enchaîne, donc voilà. Peut-être pour vous ça va vous faire peut-être 1h40 minutes mais c'est quand même beaucoup en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous aimez chez la Vierge? Le côté victorieux. Alors, ce côté conquérant, ce côté victorieux, je trouve que vous trouvez cette Vierge porteuse de réussite. Elle croit en sa victoire. Moi, je pense que elle croit le fait qu'elle croit, ou vous pensez qu'elle croit en sa victoire, tout simplement, qu'elle croit en elle. Qu'elle est vraiment pleine de succès, qu'elle réussisse tout ce qu'elle veut. Peut-être vous faites partie des gens qui disent non mais regardez combien de stars, des gens grands dans le monde ont réussi et qui sont vierges. Bon, sont vierges, voilà. Bon, ça peut être ça, mais voilà, la plupart des gens qui réussissent sont vierges. Peut-être vous avez des croyances comme ça. Bon, après je ne juge pas, mais voilà. Vous trouvez qu'elles sont porteuses de succès, elles ont du succès, elles veulent la réussite et elles se battent pour leur succès. Donc il y a un côté battant conquérant, malgré la douleur. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, on va voir qu'est-ce que vous aimez chez elle dont la Vierge n'a pas confiance, l'As de denier. Elle a beaucoup de chance, elle est très chanceuse, en tout cas elle sait provoquer sa chance. Elle sait gérer l'argent, elle a toujours des moyens, des tips pour gérer l'argent, et même si l'argent n'est plus, elle est là, elle gère bien l'argent, elle a beaucoup d'abondance, de fréquentation, quand même d'opportunités, et elle sait les saisir du moins. Elle s'en rend pas compte, mais elle a beaucoup d'opportunités autour d'elle, peut-être elle s'en rend pas compte, donc du coup elle est capable de provoquer sa chance, de provoquer des rencontres, de provoquer les choses pour faire fructifier ses projets ou ce qu'elle veut, de semer les graines
de sa réussite pour concrétiser en fait. Elle est capable de concrétiser, de commencer à concrétiser, de faire les choses concrètement en tout cas. C'est très très beau l'As de denier. C'est des bénédictions et bénit la Vierge. Finalement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous... En fait, ouais, la Vierge est bénie. Qu'est-ce que la Vierge n'aime pas chez elle et pourtant que ça vous plaît en fait. L'ermite. Ok, ce côté, peut-être ma solitude, je l'assume, ma solitude, je n'ai pas besoin... Il y a un côté solitude assumée, où elle a moins peur de la solitude que vous, ou du moins, ce que je ressens ici, c'est vraiment la sagesse aussi. Le fait d'écouter sa guidance intérieure, ce côté spirituel, ce côté je me réalise seule, je fais les choses à ma sauce. Je suis seule sur ma route et je vais m'y arriver seule, je vais vers ce denier seule. Les plus grands voyages se font seuls et je sens que quand la Vierge n'est pas entourée et qu'elle est seule, qu'elle étudie, qu'elle se renseigne, qu'elle va vers le passé, qu'elle cherche dans son passé, dans le passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché par le passé, que ce soit dans les livres, l'histoire, donc ou que ce soit dans sa famille, et elle trouve des trésors comme ça en fait, des pépites. Elle sait décrocher les pépites. Bon, on y va. Quel est le conseil que la Vierge vous donne, les poissons? Eh bien voilà, cultivez votre victoire en fait. Elle vous dit de mieux vous concentrer sur la vie matérielle, de bien faire attention à ce que vous, de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de la valeur des choses en fait, et des choses, et la valeur d'une parole, la valeur de votre parole, la valeur de votre foyer, de bien prendre soin de votre foyer, de votre vie au quotidien et l'importance de la gestion de l'argent, mais aussi l'argent, le foyer, tout ce que vous voulez, mais surtout la gestion du temps. Et ça, c'est ça la clé du succès et vers la réussite, c'est la gestion des choses. Et donc, voilà. En tout cas, moi j'ai entendu Oprah Winfrey, je sais pas pourquoi, bon, après vous prenez pas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis merci de m'avoir suivi, merci pour tout.